dernier atelier de parents épanouis, enfants épanouis. C'est notre 6e atelier et à la fin de cet atelier-là, ça voudra dire qu'on se verra bien pour une dernière fois en personne. Eh bien, j'espère pour répondre encore à toutes vos questions, mais surtout pour échanger entre parents, parce que comme vous l'avez vu déjà la première fois, vous avez énormément de ressources en vous et qui sont finalement extrêmement intéressantes à échanger dans ce petit groupe que nous sommes entre parents. Donc du coup, j'espère que ce dernier atelier va vous plaire parce que là, cette fois-ci, on va non plus parler de l'image qu'on projette sur l'enfant, mais l'image que nous projetons sur nous-mêmes, de nous-mêmes. Ça, c'est intéressant et on va se poser encore une fois quelques petites questions qui, j'espère, vous amèneront à une belle réflexion. Alors, voici donc notre tout dernier atelier, une nouvelle image de soi, nous, parents. Alors pourquoi c'est important de voir une image de soi qui soit la plus positive possible? Bien sûr. Eh bien, l'image qu'on a de notre parentalité, de notre manière d'éduquer nos enfants, de nos projections, de nos compétences, et cetera, eh bien, servent à construire tout simplement notre propre estime de soi, de nous-mêmes. Plus on va sentir qu'on a une image positive, que ce que nous sommes comme parents nous convient, semble correspondre un peu à ce qu'on a envie d'être, plus on va aller de l'avant et avoir de la confiance en nous, bien évidemment. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on pense souvent à nos enfants, au développement de nos enfants, on donne toute notre énergie vers nos enfants. Mais finalement, est-ce qu'on a cette même bienveillance envers nous-mêmes? Puis la réponse est souvent non. Rappelez-vous quand on parlait de l'atelier sur la culpabilité et la souffrance qu'on peut ressentir en tant que parent, bien, on se traite pas toujours très très bien, hein. On dirait même qu'on se malmène assez régulièrement. Donc c'est important d'avoir cette image de bienveillance envers nous-mêmes, en essayant de construire une image positive et en ciblant nos compétences, ce qu'on sait faire et ce qu'on sait bien faire. C'est très important pour nous donner cet élan aussi de poursuivre, d'aller de l'avant. Donc ça renforce beaucoup aussi nos propres croyances en nous-mêmes, en nos capacités, en nos compétences et en nous disant que oui, je peux le faire, je peux y arriver. Donc l'image des parents est excessivement essentiel, tant le père que la mère. Puis, on va parler du père juste un petit peu après. J'ai vraiment fait une image plus spécifique pour le père, parce qu'on parle souvent de la maman. On en oublie des fois un peu le père. Mais l'image qu'on a souvent de nous-mêmes est très souvent préconçue, hein. C'est des images qui sont pas du tout objectives, évidemment, parce que c'est nous-mêmes, c'est le fond intérieur. Et puis, comme on l'a déjà évoqué, c'est très souvent influencé aussi par les dictats de la société. Ce que la société impose dans notre manière d'éduquer, dans notre manière d'être en tant que parents, et ça, c'est pas toujours facile. Alors, je vais vous lire un petit paragraphe, toujours de notre livre, hein, qui est très bien, où ils expliquent très bien, en fait, l'image qu'on a de nous-mêmes et puis qu'est-ce que ça a comme influence sur nous-mêmes. Alors, il m'est venu à l'esprit que chacun de nous joue à une sorte de jeu de pairage. Pairage, ça veut dire quand on se met en duo, en paire. Nous avons dans la tête une image préconçue de ce que les bons parents devraient être. Puis nous essayons de ressembler à cette image. Quand nos sentiments, notre comportement coïncident avec notre image intérieure, nous sommes satisfaits, comblés. Dans le cas contraire, entre parenthèses, c'est moi qui ajoute, ce qui arrive quand même assez régulièrement, nous devenons anxieux, coupables et déprimés. Et on reprend encore cette notion de culpabilité. Nous sentons en quelque sorte que nous avons laissé tomber nos enfants sans parler de nous-mêmes. Alors, vous voyez, c'est assez clairement écrit dans le livre qu'on a une image préconçue du fameux parent super puissant. Vous aviez dit comme terme super maman. Les pouvoirs, malheureusement, n'existent pas plus que ça. Mais cette image-là, on veut l'atteindre avec des pouvoirs qui n'existent pas. Et quand on ne l'atteint pas, on se sent relativement frustré, on se sent même peut-être rabaissé, moins en confiance dans nos compétences, nos capacités. Et on aurait donc une tendance à ce moment-là de se sentir vraiment mal, en souffrance.
Et puis ça pourrait même développer de l'anxiété parce qu'on n'y arrive pas. Donc cette image qu'on a de nous-mêmes génère énormément de points négatifs qui sont très importants à considérer. Puis il en est de même avec l'image du papa. Parce que le travail, je dis bien le travail d'un papa dans la cellule familiale, c'est pas simplement aller jouer avec son enfant, faire du sport, des promenades, lui apprendre à faire du vélo, ou n'importe quelle autre tâche que le papa pense que c'est ça être un bon papa. C'est vraiment bien au-delà. L'image du papa est vraiment plus profonde que ça. Alors, je vais vous lire encore une fois un autre petit paragraphe qui explique très bien qu'est-ce qui est le plus important dans le travail d'un papa. Le travail le plus important d'un père, c'est d'aider ses enfants à s'aimer eux-mêmes, de leur dire qu'ils sont de bons êtres humains, dignes de respect, que c'est agréable d'être en leur compagnie, que leurs sentiments et leurs idées sont valables. Alors, comme vous voyez, ça ne se résume pas à aller jouer simplement ou d'apprendre quelque chose de spécifique. Le plus gros apprentissage, c'est que le papa peut transmettre à ses enfants, c'est le respect de soi-même, de qui il est, de comment être une belle personne, d'aider les autres. Donc il en devient évidemment lui-même un modèle en traitant bien sa famille, en les aidant, en les soutenant, en étant présent. Donc l'image du père, il faut la dépasser à simplement quelque chose de ludique, mais en étant un modèle d'être humain, tout comme l'est la maman, tout comme l'est n'importe quelle figure adulte autour de l'enfant. Pour cela, prendre du recul devient tellement nécessaire pour arriver à avoir une image de nous-mêmes probablement un peu différente de ce que imagine la société, bien sûr, mais qui serait beaucoup plus fidèle à qui nous sommes réellement. Et c'est ça qu'on veut pour qu'on puisse vivre en harmonie avec nous-mêmes, tout simplement. Donc, il faut qu'on arrive à se détacher de cette image ultra parfaite que probablement nous n'arrivons pas à atteindre parce que c'est pas possible, clairement, même si on veut y arriver. Et c'est aussi se rappeler que oui, nous sommes des êtres humains. Et puis, nous sommes des êtres humains avec les défauts et les qualités, avec nos compétences et nos faiblesses, et que tout s'équilibre. Et qu'avant tout, la vie, c'est un équilibre. Alors, une dernière petite citation que j'ai trouvée vraiment intéressante par rapport à ce livre-là, qui se trouve en page 255, c'est que les parents aident parfois davantage en n'aidant pas, en faisant en sorte qu'on en vienne à se passer d'eux. Puis, n'est-ce pas la finalité que nous avons vers nos enfants? Qu'à un moment donné, ils se passent de nous-mêmes. Il n'est plus besoin de nous, qui on a été suffisamment un modèle, suffisamment là pour les conseils, pour que eux puissent après tout simplement agir sans qu'on soit présent constamment, sans qu'on soit là pour les aider. Et on veut véritablement qu'ils se passent de nous-mêmes. Alors cet atelier, je vous ai proposé un petit site que j'ai pas forcément utilisé là dans ma présentation, mais que je vous inviterai peut-être à regarder parce que je l'ai trouvé intéressant par rapport à l'image de nous-mêmes. Et puis ça va un petit peu plus loin avec la bienveillance parentale et comment être bienveillant envers nous-mêmes. Et que forcément, en étant bienveillant envers nous-mêmes, on le sera encore plus envers nos enfants. Et on montrera quelque chose de très important à notre enfant, c'est que la perfection n'existe pas et que en étant à l'aise avec ce qu'on pourrait appeler nos défaillances, nos petits défauts, toutes ces petites choses qu'on voudrait améliorer, eux vont avoir cette même tolérance envers eux-mêmes et ils vont mieux comprendre et développer leur empathie envers les autres. Parce que nous sommes tous identiques à ce niveau-là, on a tous des choses à améliorer, mais on a tous aussi des compétences qu'on peut partager, mettre en commun et finalement arriver à se supporter de la sorte. Et puis finalement, cet atelier-là de parents épanouis, enfants épanouis, c'est ça. C'est la mise en commun de toutes nos compétences, de toutes nos qualités, mais aussi la mise en valeur de nos points améliorés, parce que ça va nous aider à nous dire, eh bien, c'est pas si grave. OK, je suis pas parfaite, ça c'est sûr. Et alors, ça n'empêche que, 3 points de suspension, je sais faire tout ça. Alors, c'est vraiment s'il y a quelque chose à retenir dans cet atelier-là, tout au long de mes 6 présentations et nos 2 rencontres en personne,
C'est se souvenir que plus on est tolérant avec soi-même, plus on y met aussi de la bonne volonté, on croit en ce qu'on fait et on sait que notre objectif, c'est que notre enfant se développe bien, se sente bien, plus on va être capable de se sentir épanoui, plus notre enfant sera épanoui. On est vraiment dans un effet de réciprocité. Quand l'un va bien, l'autre va bien et vice-versa. Donc rappelons-nous de tout ça, c'est vraiment important, puis soyons un peu indulgents vers nous-mêmes. Ça enlèvera un peu de culpabilité, de souffrance. Ça enlèvera aussi, du stress aux enfants parce qu'eux, ils voient ce que ça génère chez nous, puis ils ont pas forcément envie d'être porteurs de tout ça. Alors j'espère que cet atelier-là vous aura amené à avoir de belles réflexions. Puis on se dit à très, très, très vite, en personne cette fois-ci, pour notre dernière rencontre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Au revoir.